Salut les lapins, consultez vos montres à gousset et vous verrez que c'est l'heure des théories et rassurez-vous, il y a une raison pour laquelle je vous appelle comme ça. Et oui, puisque cette fois on parle de la première saison d'Utopia, le remake de la formidable série britannique éponyme. Cette première saison arrivera sur Prime Video en octobre et le moins qu'on puisse dire c'est que Utopia se prête parfaitement à l'art subtil de la conjecture. Et sachez que dans cette vidéo j'éviterai de sortir de gros spoilers tout en jouant avec quelques notions que les connaisseurs d'Utopia devraient reconnaître. Utopia, c'est d'abord cette série folle, géniale, colorée, qui n'a vécu que 2 courtes saisons sur Channel 4, une chaîne britannique, entre 2013 et 2014. En très résumé, c'est une histoire de conspiration mondiale liée à un comic book underground et mythique du nom d'Utopia. Et certains considèrent même Utopia comme la meilleure série au monde, notamment du fait de son rythme, de son humour noir, de ses mystères, de son visuel très travaillé, ou encore de la profondeur de ses personnages, parfois si douloureusement humains. Quant à ce remake pour Prime Video, ce n'est pas n'importe quoi puisqu'on trouve aux commandes Gillian Flynn, une romancière de talent à qui on doit notamment Gone Girl ou encore Sharp Objects, ainsi que leurs adaptations respectives au cinéma et en série. La série originale était notamment l'œuvre de Dennis Kelly, à propos duquel le remake nous glisse déjà un clin d'œil sur un post-it, et il faut savoir qu'il n'a eu que du bien à dire sur le travail de Gillian Flynn. Et voilà, maintenant que tout le monde sait de quoi on parle, le premier axe de théorie sera consacré aux différences et aux similitudes entre la série originale et ce remake. Gillian Flynn a déjà expliqué avoir choisi de proposer une version qui lui est propre et qui s'inspire notamment des thrillers des années 70. Vous l'aurez compris, pour commencer, cette nouvelle version d'Utopia ne sera absolument pas un copier-coller de la version originale. J'ai l'impression pour le moment que les principales différences résideront dans l'histoire et les personnages, avec notamment des ajouts comme le personnage de John Cusack, le mystérieux Kevin Christie, un milliardaire influenceur, avec une idée bien précise de ce à quoi la Terre devrait ressembler. À la tête de Christie Bio, ce bon Kevin a un mantra qu'il répète à ses employés autant que chez lui. Une phrase qui porte clairement le potentiel d'une vision malthusienne de notre société. Voilà qui rappellera forcément le point de vue du network aux connaisseurs de l'ancienne série, mais reste à découvrir de quelle façon ce milliardaire souhaite aider et s'il donne la priorité à l'espèce humaine ou plutôt à la planète avec une signature d'entreprise qui annonce « Protecting Your Future ». Et si la protection de ce futur impliquait la mise en danger des gens de notre présent. Dans la série originale, la menace de pandémie provenait d'un groupe secret qui contrôlait le gouvernement britannique de l'intérieur, mais cette fois il se pourrait bien que l'initiative provienne d'une entreprise privée, ce qui serait quand même assez typiquement américain. Pour ajouter au doute autour de Kevin Christie, il faut surtout mentionner son fils Thomas, qui semble bien taré, qui s'exprime en citant des emojis et qui s'enjaille en parlant de disruption. Et puis un Thomas fils d'un Christie, ça commence peut-être à faire beaucoup de références bibliques. Possible que Thomas ne croit que ce qu'il voit et que ce soit lui qui donne secrètement une tournure macabre aux ambitions salvatrices de son papounet. Après tout, il semble bien être le personnage qu'on reconnaît de dos, associé à l'image la plus rouge de toute la bande-annonce. Et si cette notion de référence chrétienne vous semble un brin tiré par les cheveux, sachez qu'on trouve un élément particulièrement convaincant de mon point de vue, avec ce médicament en forme d'hostie qui semble marqué d'un QR code et qu'on administre à celle qui pourrait être la patiente zéro de la pandémie, qu'on garde sous tente, jaune évidemment, et qu'on gave de sucreries apparemment pour son plus grand plaisir. Si la série respecte la règle qui consiste à faire de l'acteur le plus connu le méchant, John Cusack est le mieux placé. Tout dépend si l'objectif consiste à conserver l'identité de Mr. Rabbit secrète le plus longtemps possible pour les spectateurs, et oui, dans Utopia, le méchant c'est Mr. Rabbit. Et dans cette version, même chez les héros, il y a du nouveau, et je commence avec le groupe principal des Nerds, qui sont liés par leur passion commune pour 2 comics, à savoir Dystopia et Utopia. Et oui, 2 comics, c'est une nouveauté aussi par rapport à l'ancienne série, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Dans ce groupe des Nerds, on retrouve Becky, la jeune femme atteinte d'une maladie orpheline incurable et qui porte un t-shirt Stay Alive comme un message, même s'il est destiné initialement à Jessica Hyde. Il y a Ian également qui ne travaille plus cette fois dans l'informatique mais dans l'assurance à la maladie de Lyme et dont la motivation première reste l'attention de Becky. Wilson est évidemment de la partie, c'est lui qui serait le créateur du site secret de chat autour des comics sur lequel les Nerds ont échangé des mois durant avant de se rencontrer pour la première fois
apparemment lors d'un équivalent de la Comic Con nommé ici FringeCon. On retrouve également Grant, le gamin délaissé et débrouillard qui se fait passer en ligne pour un adulte. On a aussi sa copine Alice qui correspond également à un personnage de l'œuvre originale. En revanche, l'ajout de Samantha pose forcément question. Passionnée et convaincue de la possibilité de changer le monde, elle croit au lien entre les comics et la réalité. Dans le trailer, elle se trouve face à des fans sceptiques et on remarque leur déguisement Mr. Rabbit, le scientifique, une citation, Jessica, magnifique avec ses couettes, et un autre homme animal. De prime abord, Samantha semble être véritablement animée de bonnes intentions, elle veut changer le monde, mais comment veut-elle le faire? Est-ce que l'ajout de ce personnage pourrait cacher quelque chose? Est-ce qu'elle serait une taupe au service de Christie ou encore Mr. Rabbit en personne? Et ce n'est pas tout puisque Michael Dugdale, un autre personnage important de la série originale, qui était un fonctionnaire de la santé dans l'État britannique, semble avoir été complètement supprimé, sans équivalent. Par contre, on a ajouté un scientifique, un autre Michael Stearns, à l'équation. Et on peut dire que ce personnage est prometteur ne serait-ce que pour son interprète, Rainn Wilson, alias Dwight de The Office version US. Une épidémie de grippe permet aux virologues de revenir sur le devant de la scène, mais a priori pour découvrir une terrible machination qu'il tentera de contrecarrer avec les nerds. On observe également le Dr Michael Stearns en présence de Kevin Christie, alors que ce dernier s'apprête à prendre la parole face à des manifestants qui demandent à être vaccinés. Cette notion de vaccin renvoie peut-être à l'une des accroches des teasers qui indiquait « A vial a day keeps the doctor at play », qui joue avec le dicton « An apple a day keeps the doctor at bay ». Voilà qui laisse potentiellement supposer qu'on aurait un exemple d'empoisonnement chronique à travers des produits distribués au grand nombre, en l'occurrence un vaccin. On vous rappelle que là, c'est de la fiction. Même si Michael Stearns nous est présenté en héros malgré lui, pourrait-on deviner une étrange correspondance avec le scientifique tel que représenté dans les pages des comics? Serait-il même le père de Jessica Hyde? Justement, la Jessica de cette nouvelle Utopia apparaît plus jeune et représentée assez différemment de celle qu'on connaissait auparavant. Son âge pourrait en faire la fille de Michael Stearns. On sait qu'elle survit seule et en marge de la société depuis son enfance, pourchassée sans doute par l'organisation de Mr. Rabbit. Le jeune Grant devrait voir en elle un modèle, justement parce qu'elle est l'une des seules à pouvoir lui tenir tête, comme le laisse deviner le trailer. Et le fait d'évoquer Jessica nous amène tout naturellement au deuxième axe de théorie qui concerne cette fois les comics. Il faut savoir que les couleurs jaune, bleu, verte et rouge étaient ultra présentes, ultra saturées à l'écran dans la série originale pour rappeler visuellement l'univers des comics. Et même si elles sont moins saturées ici, on les retrouve sans l'ombre d'un doute dans le remake et dans une moindre mesure dans certaines planches du comics. Enfin plutôt des comics, puisque cette nouvelle version évoque Dystopia d'abord, puis Utopia, une suite que voudront récupérer la plupart des forces en présence. Et cet aspect bien sûr renverra les connaisseurs à la nature profonde de la protéine Janus, qui est scindée en deux parties et qui trouve son nom dans cette divinité aux deux visages. Ce qui ressort tout d'abord de l'observation des quelques planches disponibles, c'est l'omniprésence de trois personnages, Mr. Rabbit, le scientifique et Jessica. On voit Jessica qui tient un lapin mort, ou encore Mr. Rabbit qui lui dit « Les enfants sont pleins de germes, Jessica ». Mr. Rabbit donne tous les moyens au scientifique pour accomplir son œuvre. Outre Mr. Rabbit, on remarque la présence d'autres hommes animaux. A priori, il semble assez clair que Jessica serait la fille du scientifique et qu'elle servirait de moyen de pression à Mr. Rabbit pour obtenir de ce dernier ce qu'il veut. C'est ce qui ressort notamment dans la phrase « Time to work or it's bath time for your baby ». Jessica frappe quelqu'un et on peut la voir courir alors qu'un personnage mystérieux semble l'aider, elle et le scientifique, à fuir Mr. Rabbit. On peut sans doute rapprocher Jessica de la poupée à l'œil étoilé que Mr. Rabbit tient sur une des couvertures. On retrouve cette étoile à 8 branches dessinée sur la paume de Grant. Le symbole pourrait être une sorte de signe de reconnaissance entre fans ou avoir une signification bien plus profonde à creuser. Ce qui ne fait guère de doute, c'est que les yeux recèlent certaines révélations puisqu'ils sont observés de près et qu'on peut reconnaître une forme de similitude entre ceux de Mr. Rabbit et les fruits du travail du scientifique qui sont, à en croire Samantha, autant de nouvelles souches de maladies contagieuses. Outre Mr. Rabbit, on devine d'autres hommes bêtes, dont deux semblent apporter des cadeaux à Jessica. Enfin, la notion de sauvagerie humaine et de cannibalisme dans un monde dévasté que semble observer Mr. Rabbit définit la vision du futur qu'aurait ce dernier qui le motiverait à mettre un terme à la surpopulation et à ses effets dévastateurs sur l'environnement et la société. Voilà qui semble soutenir l'idée selon laquelle le malthusianisme resterait bien au cœur des préoccupations, des thématiques de cette nouvelle Utopia. Et ce d'autant plus que l'une des phrases d'accroche de teaser nous dit « First we reap and then we sow », d'abord nous fauchons et ensuite nous semons, ce qui pourrait laisser sous-entendre qu'il faudrait d'abord organiser une hécatombe avant de pouvoir renouer avec
une exploitation plus raisonnée des ressources. Et il faut bien avouer que ce malthusianisme ne sera pas pour dépayser les fans de science-fiction, puisque aussi bien la fin de la fertilité humaine que la surpopulation sont des thèmes qui ont été souvent abordés, de Soleil Vert au Fils de l'Homme, en passant par ce sacré Thanos. Et justement, en parlant de Soleil Vert, ces hommes animaux et leur cadeau à Jessica ont fait germer une théorie sans doute saugrenue dans mon esprit. Sachant que la Terre compte trop d'humains et pas assez de nourriture, et avec l'idée de cannibalisme déjà présente dans une illustration, peut-être que certains voudraient transformer une partie de l'humanité en bétail ou l'équivalent pour faire d'une pierre deux coups, moins de bouches à nourrir et plus de protéines pour ceux qui restent. Et même si l'idée peut sembler bizarre de prime abord, elle pourrait aussi faire écho aux références christiques et notamment à l'hostie qui représente le partage symbolique du corps du Christ lors de l'Eucharistie. Passons maintenant au dernier axe de théorie qui concerne la violence et plus spécifiquement le personnage de Arby. Il faut savoir que la série originale avait parfois pu choquer avec certaines scènes de violence plutôt crues, alors on ne sait pas quel degré de violence sera conservé dans ce remake, mais on peut supposer une approche assez différente. Attention, je vous préviens, je vais maintenant évoquer un petit spoiler qui n'en est même pas vraiment un, puisque vous l'aurez déjà en tête si vous avez regardé attentivement la bande-annonce, mais si vous voulez éviter cette petite révélation, il y a un temps de la vidéo qui s'affiche à l'écran. On sait que Wilson a construit son propre bunker de survivalistes et que le groupe de nerds y trouve apparemment refuge, mais quelques extraits nous révèlent aussi que c'est là que Lee et Arby, les deux implacables tueurs, coinceront le pauvre geek parano. On risque encore d'avoir une certaine dose de trauma avec une scène de l'œil qui ne fait que renforcer encore la symbolique de cet organe dans Utopia. Ceci dit, le look de pirate va à Wilson comme un gant. Est-ce que vous connaissez Arby? Arby, ce sont les initiales pour Raisin Boy, le garçon qui mange sans cesse des petits raisins enrobés de chocolat, et de tous les personnages de la série originale, ce sera peut-être lui le plus dur à remplacer. Entre détachement, regard vide, démarche pataude et respiration laborieuse, on peut dire que Neil Maskell, l'interprète, avait donné corps à un personnage aussi improbable qu'effrayant. Et ici, la lourde tâche de lui succéder revient à Christopher Dunham, et on constate déjà qu'il semble davantage exprimer ses émotions avec un cri inquiétant. La série pourrait surprendre en modifiant les liens existants entre Arby et d'autres personnages, peut-être même en faisant de lui le résultat direct d'une expérience des laboratoires de Christie Bio, qui pourrait développer autre chose que de la viande artificielle. On peut d'ailleurs entendre Kevin Christie dans la bande-annonce parler de la raison d'être que nous avons chacun, possible qu'il s'adresse alors à Arby et que la sienne soit tout simplement de tuer. Bon, je reviens quand même à la question, aura-t-on droit à John Cusack en grand méchant de la série? Quoi qu'il en soit, ce terme de méchant n'est pas adapté, il faudrait en choisir un beaucoup plus nuancé comme antagoniste qui correspond bien plus à l'esprit d'Utopia. En effet, la grande question d'Utopia sera forcément la moralité, non seulement des actions, mais aussi des motivations de chacun. Mais alors, quel jugement porteront non seulement les personnages sur ces actions, ces motivations, mais aussi vous en tant que spectateur, puisque cette ambivalence, c'est une des marques de fabrique de cette formidable histoire qui est Utopia, c'est ce qui en fait un peu le sel, et absolument pour rien au monde, je ne voudrais rater ça.